Bonjour les amis, on va voir un autre conteneur. On va voir le contrôle, tab contrôle. On va vous glisser sur la feuille. Voilà notre conteneur. Donc on appelle ça un tab contrôle. Et ce que vous voyez ici, ce sont des tab pages. Ce sont des pages. Et on peut ajouter plusieurs. Alors il y a ce triangle ici, ce petit bouton. Vous cliquez dessus, vous venez là, vous ajoutez. En tant que vous voudrez. Vous cliquez, vous ajoutez, il ajoute. Bien. C'est pareil comme les autres, il sert à contenir des contrôles. Vous pouvez ajouter des boutons. Ce que vous voudrez. Les zones de texte, etc. Bien. Vous pouvez ajouter des radio-boutons, par exemple. Vous allez voir, chaque page traite les radio-boutons à part. La page 2, par exemple. Voilà, page 3. Page 4. Bien. On va enregistrer. On va faire une petite exécution. Voilà. Alors, regardez, par exemple, je sélectionne là le premier. Là, je peux sélectionner les 7. Donc, le premier reste toujours sélectionné, là. Il garde toujours leur sélection. Les boutons gardent toujours leur sélection. Il n'y a rien qui se perd. Voilà. Donc chaque page est un conteneur, elle-même est un conteneur. Chaque page. Donc aucune page ne dérange l'autre. Voilà. Chaque page, il a ses propres contrôles. Et pour le radio button, pour la sélection est gardée bien sûr dans chaque page. Donc chaque page est en lui un conteneur. Bien. Donc ce qu'on peut faire, le traitement qu'on peut faire sur ce tab control, ce sont les mêmes qu'on peut faire sur les autres, comme panel, etc. C'est la même chose, comme GoBox. Et juste que là, ce contrôle est là, plusieurs tab pages, et chaque page, d'accord, il a cette façon d'apparaître. On va voir un petit peu, on va agrandir ici le format d'affichage. Donc faites des transformations d'affichage. Voilà. Par exemple, ça c'est des trucs que vous pouvez faire. Et bien sûr, ces pages, ces conteneurs, ils peuvent à leur tour contenir des conteneurs. Alors voilà, vous pouvez ajouter par exemple, pour tester, voilà, des panels, etc. On a dit que chaque conteneur, il peut contenir aussi à son tour des conteneurs. Bien, on enregistre. Maintenant, il y a certaines caractéristiques qu'on va voir. Par exemple, les couleurs. Alors, pour sélectionner tout le contrôle, d'accord, vous cliquez dans le vide de la feuille et vous faites glisser ce carré de sélection. Il sélectionne. Sinon, vous cliquez un petit peu ici. Vous ne cliquez pas sur les pages. Cliquez ici. Là, vous sélectionnez le contrôle en entier. D'accord? Si on fait une transformation maintenant, c'est quelque chose, on va modifier tout le contrôle. D'accord?
Bien, si on veut sélectionner des pages, vous cliquez sur la tête de page, le titre de page. Et là, vous sélectionnez les pages. Là, on est sélectionné la page. Maintenant, lorsqu'on sélectionne la page, si on veut la modifier, vous cliquez ici. D'accord? Vous cliquez sur cette page quelque part dans le vide. Alors, lorsque vous cliquez ici, vous venez par exemple là, dans le back color, et par exemple, faites ça, par exemple. Tab page 2, cliquez, et vous cliquez ici, dans le vide. Choisissez une couleur, par exemple. Ça, par exemple. Page 3, vous cliquez ici. Faites ça, par exemple. Et, toujours, on clique dans le contenu. Choisissez ce que vous voulez. Voilà, par exemple. Bien, on fait une petite exécution. Première page, deuxième, troisième, quatrième. Voilà. On va colorer un petit peu ces conteneurs que nous avons ajoutés. Voilà. Et vous pouvez ajouter à leur tour des contrôles, bien sûr. Bien. On va voir certaines opérations qu'on peut faire sur le contrôle. Alors, on sélectionne par exemple. Si on veut changer la taille de ces de tête des pages, c'est-à-dire les onglettes, les titres, les onglettes où apparaissent les titres. Donc on appelle ça des onglettes, bien sûr. Ça c'est un onglette, un onglette, un onglette. Alors, on sélectionne le contrôle, donc j'ai dit on clique ici, dans le vide. Sinon, on sélectionne de cette façon. Alors on vient ici par exemple, dans le font, on met 14. Et là, ça change, la taille change. Bien. On va voir certaines d'autres choses. Ici, il y a la propriété apparence, ou appearance. Vous cliquez, regardez. J'ai fait comme ça. La façon d'affichage de la tête de ta page change. On va voir. Discussion. Regardez. Ça devient sous forme de bouton. Bien. On va changer. On va faire par exemple flat button. Ça, c'est des boutons plats. Voilà. On retourne à la norme. Réglage normal. Le normal est de cette façon. Voilà. Là, c'est décalé parce qu'on avait changé la taille de tout le contrôle, on a mis 14. Donc c'est normal que ces contrôles, ils héritent, d'accord, de la taille de tab contrôle, étant donné que la page elle-même hérite, d'accord, de la taille de tab contrôle. Donc, si on change ici, on change maintenant, par exemple, si on change la taille ici de la première page, si on met par exemple 10, ça va changer. Ici, non. Ici, il garde la taille. Donc, chaque page, chaque conteneur, il a ses propres caractéristiques. Si vous modifiez, il aura ses propres caractéristiques. Et voilà. Donc, on va voir d'autres propriétés. On avait la propriété apparence. Et ici, draw mode. C'est bon. Alors, draw mode, ici, ça, on verra ça en programmation. C'est quelque chose qu'on fait lié à la programmation dans le code. Donc, là, on le laisse comme ça. Alors, multiline ici, vous allez voir ce que ça veut dire. Multiline, c'est simplement lorsqu'il n'y a pas d'espace pour afficher tous les contrôles, tous les têtes de page, il va les afficher une ligne, ensuite une deuxième ligne. On va faire un exemple. Je vais dire true. Et là, vous allez voir, si je rétrécis, ils vont descendre. Alors, le premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc, lorsqu'elle n'est pas un espace, il va les mettre sur la même ligne, parce qu'il n'y a pas d'espace.
il va créer plusieurs lignes. Là, par exemple, la espace écrit 3 lignes, 4 lignes. Bien. Maintenant, si on met false, multiline false, regardez ce qui arrive lorsqu'on rétrécit, lorsqu'on diminue la largeur. Il nous affiche deux boutons dans lesquels vous pouvez vous déplacer. Voilà, ça ce sont des spécificités de tab control. Ça, on verra après, les tooltips. Alors ça, c'est, vous pouvez tester, juste pour la largeur des titres dans la page, donc laissez normal, c'est mieux. On verra après, laissez normal. Alors ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, doc. Alors doc, si on fait doc ça, si on fait fill, donc le tab contrôle, il va, d'accord, se redimensionner selon les dimensions de toute la feuille. Voilà, comme ici. Voilà, donc vous pouvez laisser fill si vous voulez, sinon null, si vous voulez changer. Vous redimensionnez tout seul, si vous voulez faire cette façon, vous redimensionnez tout seul. Ça, ce sont les caractéristiques principales de changer la forme, un petit peu. Il y a les caractéristiques de chaque page, bien sûr. Donc, pour chaque page, vous cliquez ici. La tête, ça sert à sélectionner la page. Ensuite, si vous voulez modifier la page, vous cliquez dans la page. Bien, on a vu par exemple couleur, ça c'est la même chose, le format d'affichage, vous mettez ce que vous voudrez. D'accord, voilà. Ici. Donc, bien sûr, ces transformations ne vont pas se repercuter sur ça parce que ça, ils ont leurs propres caractéristiques. Attention. Mais si on ajoute un autre radio button, là, il va avoir la caractéristique de la page. Radio 20, comics sans MS. Bien. Là, c'est les formats d'affichage. Donc, auto-scroll. Alors, auto-scroll, ça, c'est lorsqu'il n'y a plus de place pour afficher tous les contrôles, on va voir. Ça fait trop. Si par exemple, vous avez beaucoup de contrôles, il n'y a plus de page, de place, ou par exemple, si on a redimensionné notre contrôle, par exemple, là, on va redimensionner, vous allez voir. Là, il affiche cette barre de défilement. Pour les autres, ils n'affichent pas, étant donné qu'on n'a pas fait. Donc, si on veut, il suffit juste de cliquer ici, et d'aller dans auto-scroll, et mettre trop. Et là, il y a une barre de défilement qui apparaît. Voilà, c'est un petit peu ça les principales caractéristiques de design, en tout cas, de l'affichage. Voilà. Sinon, pour le conteneur, c'est pareil comme panel et GoBox. Vous mettez vos contrôles, vous créez vos formulaires. Vous faites des tests, remplissez. Essayez de créer, par exemple, un ensemble de formulaires. Essayez de renommer ça. Alors, pour renommer ça, pour donner des titres, là, alors, on sélectionne notre tab page et on vient ici, dans le texte. Par exemple, vous allez écrire ici, par exemple, pourquoi pas, je sais pas, n'importe quoi. Un formulaire numéro 1, par exemple, le formulaire d'inscription. Voilà, par exemple, la page ici, vous mettez... par exemple, la page 3, vous mettez ce que vous voulez. J'écris n'importe quoi. Non, on va laisser comme ça, voilà. Bien. On va voir autre chose. On va voir, par exemple, dans ce contrôle, où on peut, dans ces têtes, les têtes des pages, on peut ajouter des images. Il y a ici une propriété qui s'appelle ImageList.
À cette image liste, on peut associer des images, la remplir, et ensuite l'affecter à ça, à notre contrôle. Alors, vous sélectionnez notre contrôle, tab contrôle, vous cliquez ici, sinon vous faites une sélection, vous sélectionnez, et vous allez venir de la propriété, image liste. D'accord? Là, bien sûr, vous allez cliquer ici, il n'y a rien, aucun. Alors là, on va remplir une image liste, il y a un autre contrôle qui s'appelle image liste, on va le remplir, ensuite on va l'associer à notre contrôle tab contrôle. Bien. Alors vous allez dans la boîte à outils, vous allez descendre un petit peu, jusqu'à cette onglette, et composants. Vous cliquez ici, composants, vous descendez jusqu'à ce que vous trouvez image liste. Alors vous cliquez et vous glissez, n'importe où dans la feuille. Alors là, bien sûr, lorsque vous glissez, il ne va pas se dessiner dans la feuille, hein, mais il va se dessiner au-dessous. Ça, c'est un contrôle que vous n'allez pas voir ici. Ça, c'est un contrôle qui se remplit en dehors de notre feuille, de la forme. D'accord? Bien. Alors, comment le remplir? Alors, vous cliquez ici sur ce contrôle. Il y a ce petit bouton, dans lequel il y a un triangle, vous cliquez dessus. Il y a choisir des images. Et vous cliquez sur choisir des images. Bien. Ensuite, vous cliquez sur ajouter. Pour ajouter des images. Et vous allez là où, si vous avez des images, par exemple, vous avez préparé des images, vous allez là où vous les avez. D'accord? N'importe quel type d'image. En tout cas, il y a ici des types. BMP, GIF, JPG, PNG, des icônes aussi. Voilà. Vous sélectionnez. Là, j'avais déjà préparé 4 images. Ensuite, je l'ajoute. Là, il les ajoute. Et là, ils affichent les caractéristiques. D'accord? Donc, on fait OK. Bien. Maintenant, notre image liste contient des images. Alors, on va maintenant dans notre contrôle, on clique ici. Et on va dans la propriété image liste. Et maintenant, si vous cliquez ici, il y a notre image liste 1. Le contrôle que nous avons ajouté s'appelle image liste 1. Voilà, celui-là. Bien. Bien sûr, les images ne vont pas apparaître. Maintenant, comment on fait? On va sélectionner les images pour la tête des onglettes. Alors, vous cliquez par exemple sur sélectionner le premier, information par exemple, ou peu importe le nom que vous avez donné. Vous cliquez ici, à l'intérieur, et vous allez dans la propriété, les propriétés, la boîte à propriétés, vous descendez jusqu'à ici, image index ou image key. Alors, image index, c'est juste qu'il va sélectionner les images par leur index, et ici, il va les sélectionner par leur nom. Image 1, image 2, etc. Vous choisissez ce que vous voudrez. On verra après lors de la programmation, mais pas aujourd'hui. Donc vous sélectionnez celui-là ou celui-là, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser ce que vous voudrez. Maintenant votre image, vous la voyez. Par exemple, je vais faire ça. Ensuite, pour la deuxième, on clique ici. On descend toujours vers les images, image index. Par exemple, pour cela, choisir la 2. Pour la troisième onglette, je clique toujours. Je vais dans les propriétés, image index, et je choisis par exemple celle-là, numéro 2. Bien sûr, les index, attention, les index, ils commencent par 0. Même si ça c'est la première image, deuxième image, troisième image, quatrième image, même s'il y a 4 images, lui il donne toujours dans sa liste, les listes commencent de cette façon. Le premier index c'est toujours 0. Ne faites pas attention à ça, pour le moment. Si ça vous dérange ça, vous pouvez utiliser ça. C'est la même chose. Donc si ça ou ça, c'est la même chose. Bien. Maintenant on a notre contrôle, on a inséré les images, ce sont sous forme d'icônes. Alors vous enregistrez bien sûr, vous exécutez. Et voilà. Les images associées à notre contrôle. Bien. Maintenant, si les images sont trop petites, alors vous allez venir ici dans ce contrôle, image list, vous cliquez dessus. D'accord? Et dans la boîte à propriétés, il y a ici image size. Alors, vous cliquez dans ce plus, et il y a width et height. Regardez, si je fais ça par exemple, je vais faire 30. Regardez ce qui se passe dans la tête des images. Ils sont redimensionnés. Si je vais dans height, ça veut dire la hauteur, je fais 30, il va se redimensionner. D'accord? On va voir par exemple, je vais faire... on va déjà laisser comme ça. Alors, si ça paraît pas bien, donc vous cliquez sur votre contrôle et vous redimensionnez.
Voilà, on exécute. Là, c'est un petit peu grand, voilà. Bien. Alors, vous pouvez agrandir, vous pouvez faire des tests. Vous venez toujours dans Image List, ici. Image Size. D'accord, vous venez ici, vous mettez par exemple ce que vous voulez. Hein. Je sais pas. Je vais faire par exemple 60. On va voir. 60. Donc, si ça apparaît pas bien, comme je vous dis, vous pouvez redimensionner. Donc, vous sélectionnez votre contrôle. Ensuite, vous redimensionnez. Vous cliquez un petit peu, et il va se redimensionner. Il faut juste glisser un petit peu, et ça va se redimensionner automatiquement. Donc, on peut redimensionner la feuille, et redimensionner ça. Donc, on sélectionne notre contrôle, et on redimensionne par là. Alors, on exécute. Vous pouvez avoir votre contrôle de cette façon. Là, bien sûr, vous mettez des images signifiantes. Vous avez, moi, je vais la montrer ici. Bon. Par exemple, si c'est un format décisif, vous mettez un format décisif. Si question-réponse, vous mettez quelque chose qui signifie ça, qui est signifiant. Donc, qui est signifiante. Ça, c'est comme ça qu'on traite un petit peu l'étape contrôle. Ça, c'est la forme d'affichage. C'est ça la principale. Bon, pour les événements, bien sûr, ces contrôles, comme je dis la dernière fois, ils ont tous des événements pour les lier à la programmation. Et on va avoir ça dans un autre chapitre. C'est un petit peu ça, toutes les caractéristiques, les principales caractéristiques, d'accord, de ce tab contrôle. Et vous pouvez y ajouter autant de tabs que vous voulez. D'accord, vous pouvez ajouter ici, toujours, vous cliquez ici, et ajouter un onglet. Bien sûr, lorsqu'il n'y a pas d'espace, regardez ce qui se passe. Vous allez voir, il affiche ça. On va voir. Voilà, ça c'est un tab. Et les autres, si vous cliquez ici, il va s'afficher. Là, ça retourne en arrière. Bien. Si on change la caractéristique qu'on a vue tout à l'heure, la caractéristique de si la méthyline, par exemple, regardez, si on fait une méthyline, là, ceux qui n'arrivent pas à apparaître en largeur, il va les mettre dans une deuxième ligne. Il ne crée une deuxième ligne. Et vous pouvez aussi le rajouter aussi des images. Vous traitez ça, ainsi de suite. Bien. C'est un peu tout. Il y aura d'autres choses à dire, bien sûr, mais en programmation. Je vous dis à la prochaine, et on verra notre contrôle la prochaine fois. Il n'en reste pas pratiquement un seul contrôle. Conteneur, table layout et panel. On le verra. Bien, à la prochaine.